Hier, West Ham-Liverpool. Avançons, 82e minute, mon cher Julien. 2 buts partout. Mo Salah patiente, bord terrain pour entrer en jeu. Jürgen Klopp s'approche de lui glisse quelques mots. Salah, visiblement, n'aime pas ce qu'il entend. Échange tendu entre les deux. Julien, est-ce que ce soir, sur RMC, à 21h23, tu vas nous révéler ce qui s'est dit entre ces deux hommes? Non. Ah La réponse est non, mais on va essayer de comprendre. Non, mais parce qu'on ne sait pas, pour reprendre les mots de Mo Salah lui-même, en zone mixte après le match, si je parle, je vais mettre le feu. Donc il a rien dit. Jürgen Klopp, lui, nous avait expliqué, comme souvent les entraîneurs le font, on en a parlé dans le vestiaire, c'est réglé. Et quand quelques minutes plus tard, Mo Salah sort et qui dit si je parle, je mets le feu, c'est que c'était pas réglé du tout et que Klopp il nous a bien fait à l'envers. Mais on peut pas lui en vouloir non plus. Je pense que Jürgen Klopp, il lui reste quelques semaines au club, il a pas envie que ce soit gâché par des histoires pareilles. Mais ça peut s'expliquer, je pense. Dans le sens où c'est la deuxième fois en 3 matchs que Mo Salah était sur le banc des remplaçants, ce qu'il ne doit pas apprécier. Il avait été une première fois contre Fulham où on s'était dit bon. Il a mis Darwin sur le banc, il met Salah sur le banc, il met McAllister sur le banc. Ils jouent beaucoup, même s'ils sont sortis, ils ont été éliminés par l'Atalanta en Europa League, mais ils ont beaucoup joué. Ils peuvent se reposer, pas de problème. Ils sont titulaires ensuite, surtout Salah pour le match contre Everton dans le derby que Liverpool perd la semaine dernière, où ils sont tous mauvais comme des cochons, mais surtout Salah qui vraiment depuis la CAN et depuis sa blessure n'est pas au même niveau, n'est pas à son niveau habituel, on va dire, même à 31 ans. Et là, avant le match de West Ham, un peu coup de théâtre parce que tout le monde s'attendait à ce qu'il soit titulaire. Il est encore une fois remplaçant. Il va pour entrer en jeu, comme tu l'as très bien décrit, Nico, quand le match est à 2-2. West Ham vient d'égaliser alors que Liverpool menait 2-1. Liverpool a raté plein d'occasions. Je pense que Klopp s'approche de. Alors déjà, il a fait un câlin à Darwin. Il fait un câlin au troisième remplaçant qui va entrer. À Salah, il lui tape juste dans la main. Donc déjà, tu sentais qu'il y avait un petit peu de tension là. Je pense qu'il s'approche de Salah pour lui dire au moment où il va rentrer en jeu, écoute, il y a 2 partout, j'ai besoin que tu fasses quelque chose, il reste 10 minutes, on jouait la 81e. Et je pense que Salah se retourne et lui dit, mais tu sais quoi, si tu avais voulu que je fasse quelque chose, il fallait me mettre d'entrée titulaire. Moi, je pense que c'est un truc comme ça qu'ils ont dû se dire. Parce que tu vois vraiment Klopp qui va vers Salah, qui lui glisse un mot. Et ça pourrait très bien être, voilà, il y a 2-2, il nous reste 10 minutes, fais le maximum, va marquer un but. Tu sais que souvent les entraîneurs ils disent, je sens que tu vas marquer maintenant, je sens, et après le joueur dit, ouais, le coach me l'avait dit que j'allais rentrer et marquer. Et je pense que Salah se retourne et lui dit, non, mais si t'avais voulu que je fasse quelque chose, t'avais qu'à me mettre au coup d'envoi et pas maintenant à 10 minutes de la fin. Pourquoi tu me fais rentrer si tard, etc., etc. Et ça devient tellement chaud que Salah, avec son doigt, a le doigt pointé vers Klopp et Darwin Núñez et doit être là, les séparer en gros et dire à Salah, vas-y, calme-toi. Et une scène comme j'ai jamais vu. Mo Salah en plus qui est quand même quelqu'un d'assez gentil. Klopp qui lui peut être un peu comme un volcan, mais qui on n'a jamais vu vraiment s'embrouiller comme ça. Avec ses propres joueurs à lui. Donc c'est vrai que c'était une scène assez incroyable samedi midi à West Ham.